Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Bad Games sur la démo de FIFA 14. Donc ils le disent au début, ceci est une démo et ne reflète pas la qualité du jeu. J'ai pas vu mais je crois que c'est original. Donc, prédécesseur, enfin non, plutôt le nouveau FIFA quoi. Son prédécesseur le 13 était un de mes jeux préférés et j'ai beaucoup aimé... Enfin, vu que je suis assez fan de foot, j'aime beaucoup de jouer à ce genre de jeu. Euh, on va commencer, je vais vous montrer. Allez, je vais faire genre, je suis nouveau. Je n'ai jamais joué à un jeu de football, débutant. Allez, on va faire ça, sinon je vais passer pour un con et je vais être nul. Donc, les touches, toujours pareil, hein, tir B, A en passe courte, X passe lobé, ballon en profondeur, accélération avec la gâchette R. On peut toujours changer, on peut personnaliser son style de jeu, moi je joue en classique, hein, beaucoup de gens le font. Je vais vous présenter aussi les 8 équipes de la démo. Donc on va commencer par l'équipe française Paris Saint-Germain. Donc voilà, hein, on voit leur nouveau blason avec la fleur de lys, pas le berceau. Voilà, tout ça très propre, hein. Bien évidemment, vous allez retrouver le nouveau mercato. Donc le mercato d'été, pour tous les fans de foot, c'est vraiment un truc qui est très aimé. Donc là par exemple à Paris Saint-Germain il y a Cavani. Donc alors deuxième équipe FC Barcelone avec Neymar en mercato. Il y a les New York Red Bulls dans la démo, l'équipe de Thierry Henry, pour ceux qui connaissent bien évidemment. Les Boca Juniors. Non me demandez pas, je connais pas non plus. Manchester City. Qu'est-ce qu'il y a eu comme transfert? Je crois qu'il n'y en a pas eu. Pas eu beaucoup, je regarderai. Je vous en dirai peut-être un jour si j'ai eu le temps. Les Tottenham, donc bizarrement, il y a deux équipes anglaises, Manchester City et Tottenham. Euh, je ne sais pas trop pourquoi. Borussia Dortmund, vous allez voir pourquoi je vais prendre cette équipe. De toute façon, je vous le dis maintenant, c'est mon équipe préférée, l'une de mes équipes préférées, avec Monaco. D'ailleurs, je vais être très très content de retrouver Monaco, enfin plutôt de découvrir Monaco sous son nouveau jour dans le jeu original, car le mercato est assez impressionnant. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai très très hâte. Et la dernière équipe, AC Milan, équipe italienne. Donc on va commencer avec Dortmund. Donc le menu, comme vous pouvez le voir, il ressemble étrangement au menu de la Xbox ou à Windows 8. Je pense que c'est tendance en ce moment, ils aiment bien. Bon après, tout le monde n'aime pas. Moi personnellement, j'étais pas très fan du menu de FIFA 13. Là je trouve que c'est une innovation. J'aime bien. Je trouve ça. J'aime bien, je trouve ça pro. Donc bien évidemment, on a plein de trucs. Donc le mode carrière par exemple. Bien évidemment dans la démo, on peut pas le faire. Le jeu technique, on peut pas le faire. D'accord, ça commence bien. Les saisons COP, on peut pas les faire. Les saisons normales aussi, on peut pas les faire, hein. Club Pro, ça nous dit. Voilà, c'est que pour l'instant vraiment des explications du jeu. Bon, je vais pas vous faire, je vais pas tout vous expliquer parce que voilà quoi. Donc alors, voilà, on est quand même rentré dans l'arène pour vous montrer un peu la différence des graphismes. Je pense pas que ça va se voir sur ma vidéo étant donné que j'ai une qualité de merde euh, quand je la transforme, mais vraiment là sur mon écran 24 pouces en passant, ça rend très très bien par rapport à FIFA 13 qui est un peu plus dégueulasse. Là vraiment j'aime bien le rendu de la qualité. Il est un peu plus le jeu est un peu plus net, un peu plus beau. Euh, Qu'est-ce que je peux dire au niveau de la maniabilité, c'est que elle change vraiment. Euh, je parle pas des boutons, ça je vous ai déjà dit c'est les mêmes. Je parle vraiment du comportement du jeu. Les tirs sont un peu plus durs à placer, plus durs à cadrer, plus durs à maîtriser. Il y a des effets de balle
voyez là, le tir, je l'ai vraiment parti, je l'ai vraiment fait partir sur la droite, il revient un peu sur la gauche. Euh, Tout ça, c'est à prendre en compte, comme dans FIFA 13, mais là, c'est encore pire. Par contre, dans l'arène, on a mis Lionel Messi. Euh, En tant que fan de football, je vous dis direct, je ne supporte pas Lionel Messi. C'est vraiment le joueur, voilà quoi. D'ailleurs, il est sur la pochette du jeu, la couverture du jeu, ce qui m'a extrêmement déçu quand j'ai découvert cette couverture, parce que j'aurais préféré par exemple que ça soit enfin, le meilleur joueur d'Europe qui a été élu il y a pas longtemps, c'est-à-dire Ribéry, qui va probablement avoir le ballon d'or. J'espère qu'il va l'avoir. Je vous promets rien, mais je m'avance pas trop, mais j'espère qu'il va l'avoir. Je pense qu'il va l'avoir. Et par contre, j'aurais préféré un peu un renouveau par rapport à FIFA 13 avec un joueur un peu assez différent, mais il me semble même que sur FIFA 12, c'était Lionel Messi, c'est pour vous dire. Après ça, vous savez, hein, c'est de l'argent, tout ça, on sait pas. Voilà quoi. Et donc, Messi sur la couverture, mais non. Non, moi j'aurais pas mis Messi. Enfin, ça aurait été moi, j'aurais mis Marco Reus, hein, mon joueur préféré du Borussia Dortmund que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, on va quitter tout de suite ce mode arène pour lancer un coup d'envoi. Je vais vous montrer l'Ultimate Team après. Donc, voilà. Donc, ils nous disent quand même que la jouabilité a quand même changé. Dictez le rythme d'un match, construisez le jeu avec vos milieux de terrain et déclenchez la frappe parfaite. Voilà, il nous explique quand même que c'est vraiment un peu plus construit, que ce n'est pas on fait une passe, on tire, c'est vraiment là, on travaille avec ses défenses, bon, pas ses défenseurs, mais plutôt ses milieux. On fait des balles en profondeur suivant le style où on fait, etc. Et on marque. Mais c'est vraiment un peu plus poussé, un peu plus réel, moi j'aime bien. Donc là, ils disent quand même qu'il y a des nouveautés, donc les frappes pures et la physique réaliste du ballon. La physique réaliste du ballon, je suis d'accord, parce que vraiment, on sent le ballon un peu plus lourd, un peu plus dur. Je sais pas, il y a... Voilà, ils disent chaque tir devient criant de vérité, et vraiment c'est... Ils ont raison. Voilà. La nouveauté mouvement précis, chaque foulée compte et les joueurs peuvent s'arrêter, pivoter et changer de rythme avec la même agilité et la même explosivité que les véritables footballeurs. Ça c'est bien, parce que on avait vraiment dans FIFA 13 des joueurs un peu qui... oups, pardon. Des joueurs qui qu'on avait du mal en accélération pardon, à commander. Ils étaient en accélération et on pouvait pas s'arrêter net ou par exemple faire une feinte sur le tourner un peu sur le côté et tout. Là, les joueurs sont un peu plus maniables quand même et c'est ce que j'ai vraiment aimé. Donc, on va commencer par un match, un coup d'envoi Borussia Dortmund PSG. Donc, la gestion d'équipe, hein, c'est toujours la même. En tout cas dans le menu, vous allez voir que en plein jeu c'est pas pareil, c'est différent, il y a plein d'améliorations, ce que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc on voit Cavani qui est à Paris Saint-Germain, qui a été transféré lors du mercato d'été. Moi j'aime beaucoup les mercatos comme ça, les nouveaux joueurs dans les jeux, enfin voilà, toute une histoire. Je suis assez content de retrouver tous ces joueurs. Alors les entraînements, il faut savoir qu'il y a j'ai compté pour l'instant 3 nouveaux entraînements, mais il y a quand même des anciens entraînements qui ont été remis à jour. Par exemple celui-là, pour ceux qui avaient FIFA 13, c'est ce qui correspondait à celui avec les mannequins où il fallait faire vous savez, des passes comme ça, et c'est un peu plus réel parce que dans FIFA 13, le ballon sortait de nulle part. Là on voit qu'il y a un distributeur de ballon. Et je sais pas si vous voyez mon joueur, il y a une flèche qui vous permet de voir la direction du joueur. On va passer cet entraînement. Et vous verrez dans mes prochaines vidéos les autres entraînements, mais je sais qu'il y a des entraînements de gardien, où vous êtes gardien, qui est totalement nouveau. Donc voilà. Vous voyez quand même le jeu est assez, je le trouve propre, un peu plus propre que FIFA 13, notamment au niveau du public, qui est, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, ma première vidéo sur Virtua Tennis 4, le public n'est plus de, enfin, n'est plus de, je m'embrouille.
public ne sont plus des feuilles de papier, c'est un peu plus réel. Je sais pas si vous voyez. Bon, je viens quand même de marquer un but avec Lewandowski, hein. Première minute de jeu. Je suis assez fier. Il est assez beau en plus. Les ralentis toujours pareil, voilà quoi. Donc je disais, oui, vraiment le jeu est beaucoup plus beau. Donc je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais quand même la maniabilité est autrement est assez différente. La première fois que j'ai testé la démo, parce que c'est pas la première fois, je me suis buté hein, quand même, hein, parce que j'adore ce jeu. Je me suis buté. La première fois que j'ai joué à la démo, je me suis fait latter la gueule quoi, parce que j'ai eu du mal à maîtriser le jeu. Alors que là, bah vous voyez, je suis à mon deuxième but en 10 minutes quoi. Bon, je suis un débutant aussi, hein, je suis pas fou quand même, mais bon, ça met un peu en contradiction ce que j'avais dit avant, tirer tout le temps. Faut savoir que là c'est parce que je suis fort en débutant, mais en intermédiaire ça change beaucoup. Les joueurs sont un peu plus intelligents, comme dans tous les jeux, de toute façon, comme dans Virtua Tennis 4 et tout ça, ça change. Mais même, je trouve que même en débutant, l'IA a été assez améliorée. Les joueurs sont un peu plus intelligents, un peu plus stratégiques, moins cons. Voilà quoi, c'est dans la continuité de FIFA 13. Vraiment, là on n'a pas des gros... Bon après, par exemple là, je vais m'arrêter juste là-dessus. L'arbitrage est différent aussi, il est un peu mieux fait. Donc je disais, c'est dans la continuité par rapport à FIFA 12 et FIFA 13 qui étaient complètement différents. Là FIFA 14 et FIFA 13 c'est vraiment... FIFA 14 c'est l'amélioration de FIFA 13 quoi. Tout ce qu'il y a dans le jeu n'est pas nouveau. Mais c'est une amélioration. On voit l'Ultimate Team d'ailleurs que je vais vous montrer. C'est toujours le même mais un peu plus développé. Surtout au niveau du jeu collectif, vous allez voir, moi c'est impressionnant, moi j'ai beaucoup aimé. Donc pour l'instant le match se passe bien, 2-0. Hein. Je peux parler aussi des styles de jeu, enfin ils appellent ça des cartes de style de jeu qu'on ne voit pas dans la démo. Donc je vais quand même vous l'expliquer comme ça vite fait. FIFA 14 nous avait promis des cartes de style de jeu pour Ultimate Team en fait, pour les joueurs qu'on achète qui sont pas connus ou qui sont connus. Ce sont des cartes, des styles de jeu, par exemple il y a des styles de jeu un peu plus stratégiques, etc. Un peu la Virtua Tennis d'ailleurs, je sais pas s'ils ont copié, mais bon bref. Oui, un peu différent, donc il y a plus des mecs qui... Oula, c'est peut-être une percée là, non c'est bon. Donc les styles de jeu différents, donc il y a peut-être il y a des styles un peu plus agressifs qu'on applique directement sur les joueurs comme des cartes de soins ou des cartes de contrat, etc. pour ceux qui connaissent Ultimate Team. Et c'est ce qui est vraiment de nouveau dans le jeu. Enfin, dans Ultimate Team. Bon, Marco Reus, mon petit chouchou, mon petit joueur préféré. Je vais dire que je n'arrive pas à marquer. Les corners. Ils sont durs, ils sont vraiment durs parce que la balle est vraiment, comme je vous ai dit, un peu plus lourde. Et pour l'instant j'ai mis 2 ou 3 corners en but, mais vraiment 2 ou 3 quoi. C'est vraiment compliqué. Le jeu est un peu plus compliqué à jouer. Donc voilà, les hors-jeux sont plus présents. Ouais, c'est vraiment les hors-jeux sont un peu plus présents quand même. Et bon, dans FIFA 13 ils étaient présents quand même, faut le dire. Mais là ils sont plus marqués. Et des fois ça peut. Enfin moi j'aime bien quand vraiment le jeu est respecté. Moi j'aime bien. L'arbitrage, etc. Peut-être que des gens vont dire ah non, il n'y a pas hors-jeu et tout, pour les gros jeux de FIFA, ça va peut-être les choquer. Donc on peut voir aussi que la balle en touche, quand il y a une touche, n'arrive pas automatiquement comme ça, le joueur ne se téléporte pas en touche comme ça direct. Les joueurs vont quand même chercher le ballon. Encore un bus, Marco Reus. Bon, bah voilà, on peut fêter, on peut sortir le champagne, je l'ai marqué avec Marco Reus, je l'avais dit. Donc on peut voir quand même que les joueurs au niveau des touches sont un peu plus réels, car les joueurs vont chercher le ballon plutôt qu'on leur ou on leur envoie des fois. Il n'y a pas vraiment de temps de chargement, enfin, pas de temps de chargement je veux dire, mais de téléportation du joueur directement en touche avec le ballon dans la main, tac tac, on joue rapidement. Et ça rend vraiment le côté du joueur.
Donc voilà, mi-temps, je vais en profiter pour vous montrer le menu du match, on va dire. On revoit quand même mes petits buts. Ouais, je vais pas vous faire chier avec ça. Voilà, les détails du match, comme d'hab, et regardez bien, la nouveauté, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai adoré, j'ai vraiment, j'ai bavé devant ça, surtout au niveau de la gestion d'équipe rapide. Alors, en bas, on voit le petit stick, et regardez bien, je peux changer ma disposition en temps réel. Ce qui n'était pas, ce qui est beaucoup plus pratique que dans FIFA 13 où il fallait appuyer, dispositif, changer, on sait pas. Là, ça nous propose directement des dispositifs un peu adaptés. Bon, ça pas adapté aux joueurs, mais adapté ce qu'on veut faire. Et il y en a 5, sachant que je pense qu'on pourra les modifier. Peut-être, j'espère, les 5. Ce serait cool. Genre mettre des dispositifs favoris, ça serait cool. Et donc moi c'est ce que vraiment j'ai aimé. Le détail du match, bon c'est voilà, c'est comme je vous ai montré, la ralenti, les paramètres, bon, toujours menu à la Windows 8. Je vais juste vous montrer le mercato de Borussia Dortmund qui est Pierre-Emerick Aubameyang, joueur de Saint-Etienne qui a été transféré, un joueur français quand même faut le dire, hein, qui a été transféré à Borussia Dortmund et qui est vraiment mon coup de cœur du mercato. Parce qu'il a déjà marqué 3 buts magnifiques contre je ne sais plus quelle équipe, bon, bref une équipe pas très connue d'Allemagne. Et bon, ça m'a fait très plaisir, donc je vais jouer tout de suite avec lui. Voilà, hop. Bon. Il est assez mal fait par contre, au niveau de la coupe, ce qui m'a un peu dérangé. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais voilà. Je vais essayer de terminer rapidement ce match. Bon, de toute façon, il y a du temps, hein, donc c'est pas moi qui fais. Hein. Je vais essayer de non, je vais pas essayer, je vais le faire. Je vais vous montrer quand même après l'Ultimate Team. Puis on finira. Bah non, j'allais dire sur un entraînement comme sur Virtua, mais non, on ne peut pas. Donc on finira sur l'Ultimate Team, sur vraiment le dernier match. J'espère que cette vidéo vous saoulera pas parce que je pense que ça va être assez long pour une démo. Démo quand même que j'ai claqué en quoi aller, peut-être 2-3 heures. J'ai déjà épuisé mon quota de. Enfin, quand je dis quota, c'est pas qu'il y a des utilisations de démo. Je dis juste que j'ai déjà tout fait pratiquement dans la démo, quoi. C'est les matchs et puis ça se passe comme ça, quoi. C'est tout. Donc j'ai hâte que le jeu sorte. Donc pour info, pour ceux qui ne savent pas, bon, à mon avis, ils devraient savoir si vous regardez ma vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, ça sort le 26 septembre. Moi j'ai hâte. Franchement, j'ai super hâte. C'est le jeu que j'attends pratiquement le plus, avec bien évidemment GTA 5 qui sort dans 3 jours maintenant, qui est déjà sorti pour certains, et Watch Dogs entre autres, Black Flag, et tous ces jeux là. Bon, GTA 5, j'essaierai de vous faire un gameplay, mais à mon avis c'est mort vu que c'est sur Xbox et que je suis sur PC. Mais tous ces jeux là qui vont sortir, Black Flag, Watch Dogs, tout ça, il y aura du gameplay, ça je vous le dis. Et les gros jeux typé Watch Dogs par exemple, j'aurai plusieurs épisodes, ça c'est clair et net. D'ailleurs, j'ai extrêmement hâte. Donc ouais, voilà, pour revenir sur FIFA, c'est dans la continuité comme je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas non plus d'énormes changements. On peut pas parler de nouveautés, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés franchement, là je peux pas vous parler de ça. Si, je voulais vous parler aussi des temps de chargement, pour les changements, ils sont un peu plus courts. Bon, quand je dis un peu plus court, non, c'est 10 secondes, une ou deux, 3 secondes, allez, on va dire, de différence. Ça dépend, des fois, bizarrement, ça se comporte bien. Ça met une ou deux secondes, direct, bam, comme si c'était prévu depuis longtemps. Et des fois, pas du tout. Après, je parle vraiment là des temps de chargement pour les bots. Hein. En ligne, etc., c'est assez rapide. Mais pour les bots, ouais. Par contre,
un truc que je n'ai pas compris. Bon, je pense pouvoir l'expliquer, mais pourquoi nous jouons toujours sur un terrain, parce que même sur Ultimate Team, vous allez voir c'est comme ça, pourquoi nous jouons sur un terrain où il y a des blasons de Barcelone? Pourquoi? Non, ça ne se fait pas. Je pense que c'est pour la promo du jeu, mais voilà quoi, on en a marre, on en a bouffé déjà toute l'année dernière en FIFA 13 de Barcelone. C'est bon, ils ont perdu la Ligue des Champions. Maintenant, nouvelles ères, c'est les équipes allemandes, anglaises et italiennes pour la Juventus de Turin. Allez, j'ai marqué avec Aubameyang en fin de match, c'est ce que je voulais. Mon petit chouchou, je l'aime. Oui, j'aime les joueurs. J'aime les joueurs. Je suis assez bon. Donc quand même, je finis sur un 4-0 sur un match débutant. Il faut savoir que en match intermédiaire, je lutte à 1-0 quoi. C'est pour vous dire. Ah, peut-être un doublé avec Aubameyang, ce serait bien là. Ça finit en beauté ma vidéo. Oh non, ah peut-être. C'est foiré, à mon avis c'est la fin du match. C'est la fin du match. Donc voilà. Il faut savoir que quand même en intermédiaire, j'ai marqué, j'ai marqué à peine un but. Donc c'est cool, ça change vraiment. Donc, pour continuer sur cette vidéo, on va tout de suite passer... Bon, attendez, je vais quand même regarder... Ah, Marco Reus, 9,9, note de joueur. J'aime beaucoup. Mon joueur préféré qui est noté pratiquement 10. C'est ouf. Moment fort. Il vous montre quand même les tirs ratés. Donc si on veut voir les tirs ratés, je trouve que les moments forts sont... Je vais faire mes LED parce que sinon ils vont me faire chier. Donc les moments forts sont un peu mieux faits, plus accessibles. Il y a les tirs ratés et tout. Avant on pouvait voir que les buts, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça. Maintenant il y a vraiment les tirs ratés, les arrêts impressionnants. Par contre, je vais juste refaire et fermer LED et ne plus afficher. Comme ça j'aurais plus ça de toute ma vie. Voilà. Et donc oui, c'est un peu à la pour ceux qui aiment bien Canal+. Les moments forts et tout, ça se passe un peu à la Canal+, l'application. Oula, après j'en dis pas plus parce que voilà. Donc on va tout de suite aller voir Ultimate Team 14. Ça m'avait vraiment manqué. Mais j'étais déçu pour la démo. L'équipe de rêve parce qu'en fait au début on pouvait choisir une équipe de rêve. Et on avait le choix comme... Oh, attendez, je dis des conneries. Parce que là, je viens de tomber sur une équipe différente. Ah ouais, ah c'est cool. Ah, c'est pas cool parce que j'ai Lionel Messi, ça me dégoûte un peu. Mais je viens de tomber sur une équipe de rêve différente. Ce qui est un peu choquant. Donc bref, je vous explique ça après parce que là il y a plus important. Alors, donc vraiment le but maintenant dans Ultimate Team, c'est les liens forts. Il y avait déjà ça dans FIFA 13, mais pas aussi optimisé. Maintenant, les liens forts, c'est ce qui fait la force de votre équipe. Le collectif, faut qu'il soit à 100% si on veut que notre équipe gagne. Donc, je suis tombé sur une autre équipe de rêve dans les derniers trucs, et c'était une équipe de rêve typée PSG. Là, je suis typé Barcelone, je pense, parce que j'ai Messi. J'ai d'autres joueurs comme ça qui viennent du Barça. Et donc voilà. J'aurais bien aimé avoir quand même Ibra et Cavani plutôt que Neymar et Messi. Mais bon, allez. Peut-être qu'on va gagner. Oh, Messi, voilà. Je déteste Messi, je n'arrive pas à jouer avec lui. Donc voilà. Donc ce qu'il y a de nouveau dans Ultimate Team, c'est vraiment ça, les liens forts. Enfin, les liens forts c'est pas nouveau, mais c'est plutôt le jeu collectif. Par exemple, deux joueurs de la même nationalité ou de même équipe, bon je pense que c'est par rapport au réel, vu qu'ils ont la même langue ou qu'ils jouent dans la même équipe, seront plus collectifs, ce qui est normal, car ils parleront peut-être plus, ou je sais pas, après dans le jeu ça se passe pas comme ça, mais voilà, en vrai ça se passe comme ça. Et donc voilà, c'est vraiment l'atout majeur de votre équipe Ultimate Team quand vous serez en jeu original, je pense. Parce qu'il faut savoir que vraiment Ultimate Team, pour ceux qui connaissent pas, c'est la création d'une équipe. On recrute des joueurs pas connus et on fait une équipe avec. On gagne des tournois, on gagne des championnats, on peut jouer en ligne, etc. Moi j'avais déjà fait une équipe sur FIFA 13 Ultimate Team
Bon, j'avais acheté des joueurs assez chers. Et voilà, c'est ça qui a changé. Et notamment, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, les styles du jeu. C'est ça que je pense, c'est ça qui va vraiment, comment dire, changer la performance des équipes en ligne et contre des bots. Que dire d'autre sur ce jeu, parce que là c'est qu'une démo, j'ai pas grand chose à dire, j'ai fait déjà 2 matchs. J'ai quand même Gareth Bale dans mon équipe. Je suis assez fier du coup là. Gareth Bale qui, pour vous le rappeler, a été transféré à Real Madrid pour 100 millions d'euros. Le gros transfert du mercato de cet été. Et j'ai hâte de voir toutes ces équipes en œuvre, donc peut-être Real de Madrid avec la complicité Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Monaco bien évidemment, parce que voilà quoi, c'est passé en Ligue 1, le mercato qu'ils ont, parce qu'il faut savoir qu'ils ont été rachetés par une équipe russe, non, par une équipe russe, excusez-moi, c'est la fatigue, par un russe, et j'ai hâte de voir cette équipe en œuvre. Donc on voit quand même que pas mal de joueurs sont complices, notamment Neymar, Messi ça marche bien, Cavani, Ibra ça marche bien. Qu'est-ce que je pourrais donner? Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, j'espère que ça sera bien fait, ça va bien rendre. Après voilà quoi. Oh, il a tenté la retournette quand même, Neymar, il est chaud, hein. Enfin, je sais pas si c'était Neymar, mais je pense. Par rapport à son style de jeu, je pense que ce serait lui. Thiago Silva, voilà, il y a différents joueurs dans mon équipe de rêve qui sont pas forcément dans la même équipe. C'est la mi-temps? Non, toujours pas. En jeu, d'accord. J'approche de la mi-temps? Oui, voilà, bientôt. Alors je cherche ce que je pourrais vous dire sur le jeu. Mais vraiment là, j'ai tout dit. De toute façon, on va finir sur ce match Ultimate Team. Après, comme je vous ai dit, les tirs, c'est un peu plus dur d'en mettre. Les gérer et tout ça. Notamment pour cadrer. Cadrer, c'est vraiment ce que j'ai le plus de mal en ce moment. Enfin, sur la démo quoi. Mais en jeu réel, je pense au début ce sera comme ça. Parce que c'est mieux fait. Et donc du coup, vous voyez là par exemple j'ai cadré hein, mais je suis tombé sur la transversale quoi. On va revoir le ralenti, mais regardez bien, je tombe sur la transversale quoi. C'est vraiment dans son poteau, son coin quoi. C'est regrettable. Les corners aussi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à les mettre. Tout ça, faut se réhabituer, c'est d'autres types de jeux. Mais quand je vous disais que les joueurs sont un peu plus maniables, c'est vrai. Vraiment, les dribbles aussi sont... Ah voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. Les dribbles sont beaucoup plus faciles à gérer. Et ça, c'est bien. C'est kiffant de... Parce que moi, le premier truc que j'ai fait dans FIFA 13, je vous dis, hein, moi qui n'ai jamais fait de dribble en vrai, c'est dribbler. Hein. Ah ouais, direct. Hein. Bon, allez, un petit but qui passe par Bale, pardon. Gareth Bale, c'est bien. Je voulais marquer, il était beau. Regardez, le petit but comme ça, tac, hop là. J'ai à peine appuyé, hein, c'est pour montrer vraiment la puissance qui change. Qui est un peu mieux fait aussi. Donc je sais plus ce que je disais avant, mais il me semble que je parlais des dribbles, oui, c'est ça. Les dribbles, maintenant c'est kiffant quoi. On arrive mieux à les gérer, j'ai même déjà 4-0, mais c'est ouf. Je préfère cette équipe en fait. Donc oui, les dribbles c'est vraiment un peu plus kiffant à manier. Alors j'ai quand même Neymar Junior, donc par contre là je ne peux pas changer mon dispositif en temps réel. Donc est-ce que ça vient de Ultimate Team ou de juste cette session? J'espère que ça vient de cette session et que dans Ultimate Team on pourra le faire en temps réel avec notre équipe. Je vous promets rien parce que je suis comme tout le monde, hein, j'ai pas vu le vrai jeu donc je sais pas du tout. Là je suis en train de me dire ça me ferait un peu chier qu'on puisse faire que ça en match normal. Ah là je suis en jeu peut-être.
je suis en jeu. Je suis en jeu. Ouais, je vous ai quand même dit que les enjeux sont un peu plus présents. Hein. C'est vraiment... Ils attendent... Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils attendent que vous ayez touché le ballon pour signaler l'enjeu. Alors qu'avant, c'était dès que tu étais en position d'enjeu, boum, ça sifflait, tu repartais en jeu. C'était pas réel, quoi. Le mec peut pas voir que t'as fait un enjeu avant que t'aies touché le ballon, quoi. C'est ça, ça rien... Non, c'est pourri, quoi. Donc voilà, putain, je suis sûr, je fais une vidéo de 30 minutes là sur une démo, y a que moi qui peux faire ça, quoi. Faut le faire. Hein. Bref, bon courage. Hein. J'ai tenté quelques tirs de loin. Avant, j'étais très friand, c'était super facile. Maintenant, c'est hyper dur. Donc, c'est ce qui change dans le jeu. Plein de choses changent. Ça reste dans la continuité, c'est de l'amélioration. Ce qui est bien, c'est vraiment que tout ce qui a changé est de l'amélioration. Il n'y a pas de trucs qui étaient dans FIFA 13 et qui sont dans FIFA 14 qui sont moins bien. C'est tout vraiment été transformé. C'est ça que j'aime beaucoup dans FIFA 14 par rapport à FIFA 12 et FIFA 13. Enfin, non. Forcément, FIFA 13 était mieux que FIFA 12. Mais c'était pas dans la continuité. Vous voyez, là j'étais en accélération et bizarrement, j'ai plus de facilité à tourner mon joueur. Regardez, hop, je tourne quand même facilement mon joueur, quoi. Je fais des bonnes... des bons virages, on va dire. Il faut rentrer Blazowski, il fout de moi, genre de Borussia Dortmund, là. Il me nargue, c'est un peu, il me nargue. Donc voilà, que dire de plus? Vraiment, que dire de plus sur ce jeu? À part que j'espère juste que l'équipe de France, là je demande beaucoup si eSport regarde ma vidéo, ce qui est impossible, mais je demande beaucoup à ce que l'équipe française soit forte. Ah, j'ai marqué avec Neymar quand même. J'ai marqué avec Neymar. D'ailleurs, je préfère, juste petite anecdote, je préfère sa coupe dans FIFA 14 que sa coupe dans FIFA 13. Dans FIFA 13, il y a une coupe de cyberpunk bizarre et tout. Quand on le voit maintenant, ça n'a rien à voir. Bref, donc je disais, j'espère juste que l'équipe française, parce qu'il va y avoir quand même les équipes internationales, j'espère juste que l'équipe française, non, les équipes nationales, ça, oui, je sais plus. Je le redis une troisième fois, j'espère juste que l'équipe française sera plus forte dans FIFA 14 qu'en vrai. Parce que là, étant fan de foot, je vous dis, j'ai regardé tous les matchs pratiquement de l'équipe de France, à part j'ai regardé la moitié de la Biélorussie. Et vraiment, Didier Deschamps, quoi, va te faire foutre, quoi. Je suis désolé, je le dis maintenant, mais moi je peux pas là, je fais n'importe quoi. Je sais que les joueurs individuellement sont forts, mais que en collectif ils sont nuls. Donc voilà. J'espère juste que dans FIFA 14 ils seront un peu plus forts, un peu plus faciles à manier, que voilà, quoi. Après je sais que le foot dans FIFA et le foot en vrai ça n'a rien à voir, hein, ça faut pas se leurrer. Hein. Vu comment je fais courir mes joueurs, en vrai, ils peuvent pas courir comme ça je vous le dis direct. Et en vrai, les joueurs ne sont pas tout le temps disponibles, pas tout le temps au mieux de leur forme. Donc voilà, je les pardonne. Mais quand même, j'attendais beaucoup de cette équipe française cette année, mais ils m'ont déçu. Donc je vais pas parler de foot plus longtemps parce que c'est pas une vidéo sur le foot, c'est une vidéo sur FIFA 14 quand même, un jeu vidéo. Et donc on va finir ce match comme ça. Voilà. Et donc ça va être la fin de ma vidéo aussi, je pense. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je sais que je fais ma vidéo de démo un peu tard, je m'en excuse. Je vous montre quand même la fin du match en Ultimate Team. Bon, c'est toujours la même chose, sauf qu'au lieu de fin de match on a avancé. Donc là avancé, il nous présente toujours les cartes. Donc là, alors, par exemple, ils disent il s'agit de votre équipe temporaire pour la démo de FIFA Ultimate Team. Après avoir disputé un match, vous obtiendrez plus de joueurs pour renforcer votre équipe. Voilà. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. J'avais quand même Piszczek, Lewandowski, Menez. Bon, bref. Donc là, je vais tenter de mettre un milieu gauche.
pour voir si il est plus en collectif. Ah, vous voyez là, les liens sont rouges. Pourquoi j'ai mis déjà un milieu central alors que c'est un milieu gauche? Donc j'ai fait n'importe quoi. Je vais plutôt mettre lui à la place de... Voilà. Ouais, bon, ouais, bon, vous voyez vraiment que faut trouver les bons joueurs. Là c'est orange, ça passe encore. Ski, milieu droit, je vais essayer de le mettre à la place de... Ouais, là c'est rouge parce que il y avait une continuité. Tous les joueurs autour de ce joueur là étaient espagnols, enfin non, ils n'étaient pas espagnols, je dis de la merde, venaient de l'équipe FC Barcelone. Donc là je remets un Barcelone et bizarrement ils s'entendent bien, voilà, on peut le voir. Et donc par exemple là je ne sais pas pourquoi ces deux là s'entendent bien, je comprends pas. Bon bref, il me semble qu'on peut voir les différents styles de jeu. Ah bah attendez, head style, voilà c'est ça, les styles de jeu que je vous parlais. Donc là le style par exemple de Messi, finisseur. Bon là non, là il est pas en finisseur dans le jeu, mais dans la démo, mais on peut la mettre en finisseur. Donc voilà, vous pouvez lire, hein, c'est vraiment le style de base. Les snipers, alors il y a sniper, finisseur, vista, canonnier, œil de lynx, artiste, architecte, rock, maestro, moteur, sentinelle, garde, gladiateur, charnière, pilier. Voilà, ça c'est vraiment les styles qui se démarquent. Donc voilà, tout ça c'est les styles d'attaquants. Donc voilà, sniper je pense c'est plutôt, voilà, sniper c'est plutôt dribble et tir, finisseur c'est plutôt tête, tir, vista c'est plutôt passe et tir. Donc je pense c'est plutôt ça c'est plutôt à mettre dans les milieux offensifs je pense. Canonnier c'est un peu moins, c'est tir, tête et dribble mais un peu moins fort. Œil de lynx c'est vitesse, tir et tête. Voilà. Je vais pas tout vous faire mais voilà, architecte, artiste, ça c'est pour construire son jeu en attaquant et en milieu. En défenseur, il y a gladiateur, charnière, pilier. Pilier à mon avis c'est quand vous avez des gros joueurs style Ferdinand et tout, ça peut le faire. Et alors ça c'est changer de tactique en modifiant les styles de vos joueurs, ça c'est d'autres styles. Ombre. Ah attendez, il y a des styles pour gardien aussi. Mur, bouclier, chat, gants et de base. De base, ouais, c'est le style de base mais... Ah oui, il y a quand même des styles pour gardien, je savais pas. C'est... Oui, donc il y a des styles spéciaux aussi. Hein. Je pense qu'ils seront un peu plus forts que les autres. Donc voilà, on va finir là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo sur FIFA 14 vous aura plu. Voilà, même le gars m'applaudit quoi, c'est pour vous dire. C'est Gareth Bale, ouais, c'est Gareth Bale. Le menu de Ultimate Team pour finir, les vite fait avec les transferts, la boutique, l'équipe, voilà, bref. Donc j'espère que ça vous aura plu et ma prochaine vidéo se déroulera sur Centro 4. Cette fois-ci, bon, ma dernière vidéo j'ai dit que je ferai sur Centro 4, je l'ai pas fait parce que j'avais oublié FIFA 14, la démo. Cette fois-ci je vous promets d'en faire une sur Centro 4 et je vais le défoncer ce jeu, vous allez voir, je vais le défoncer, je vais le défoncer, vous allez voir. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera pour ma prochaine vidéo. A plus. Et j'espère que vous allez tester cette démo parce qu'elle en vaut le coup. Vraiment. Allez, ciao. Salut les amis.